le mec, il fait 3 pommes. Mais une chose dont tu peux être sûr avec Lamine, c'est que même si on se fait défoncer parce qu'ils sont 10, il va y en avoir un dans le lot qu'on va prendre et on va le défoncer. Et c'est là que je veux comprendre, pour que les gens comprennent, parce qu'on parle toujours des bons côtés, mais quand il y a les difficultés, comment vous avez fait pour justement combattre ces difficultés? C'est ça qu'on veut entendre, parce que ça nous arrive à tous. Comment vous avez fait pour que, quand ces financements-là ne sont pas arrivés, c'est quoi que vous avez fait? Comment vous avez fonctionné? Je veux dire quelque chose, puis ça, pour moi, c'est le plus important dans le journey, dans le voyage dans lequel on est, c'est que il faut passer à travers des moments difficiles pour apprécier la victoire. Tu ne peux pas apprécier les moments joyeux si tu n'es pas passé à travers des moments difficiles. C'est comment vous avez surmonté ça? Parce qu'il y a des personnes ici, peut-être qui ont des difficultés actuellement, qui sont dans un business que ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Là, on attend un financement, peut-être de Dubaï, peut-être de Milan, peut-être de... c'est quoi que tu fais pour rester on the top et toujours garder cet espoir pour justement réussir à passer à l'autre étape? C'est quoi que vous avez fait? C'est ça que les gens veulent savoir. Et puis moi, où j'insiste là-dessus, et c'est peut-être pour ça que mon compte ne grandit pas sur Instagram, c'est que je montre tout, le bon et le mauvais, et là, je vais te parler du mauvais. Il y a j'ai joué au football américain quand j'étais en France. J'ai joué à Fontenay-sous-Bois avec les Météores de Fontenay-sous-Bois, deuxième division, puis on est même passé en première division. Et j'adore le football américain. Je trouve que c'est tellement proche de la vraie vie, c'est-à-dire tu as 4 cartons. Pour moi, dans la vie, on a 4 cartons. On a de 0 à 20 ans, de 20 ans à 40 ans, de 40 ans à 60 ans et de 60 ans à 80 ans. Comme au football, on a 4 cartons. Puis c'est quelque chose parce qu'il faut être en mesure de mettre de la grosse intensité, mais pouvoir supporter sur la durée. Pour ceux qui jouent au football américain, vous comprendrez l'analogie. Et il y a un des joueurs que j'aime beaucoup au football américain qui s'appelle Deion Sanders. Cornerback, il a joué pour Frisco, il a joué pour Dallas, il a joué pour les Falcons. Et il a une phrase mythique que je m'écoute chaque matin quand je me lève et des fois j'ai des doutes. Il dit « The light is not on you, but keep making plays. The light is not on you, but keep making plays. » Yes! C'est-à-dire, les projecteurs ne sont pas sur toi. Tu n'es pas en train de shine. Tu n'es pas dans ton moment de gloire. Tu es dans tes moments les plus sombres. Mais continue à grinder. Continue à grinder. Une de mes phrases mythiques dans la Bible, « When I walk in the valley of shadow, I fear no evil. » Quand je marche dans la vallée du désespoir, je n'ai peur d'aucun démon. En fait, tout ce qui t'arrive arrive pour une raison. Toutes les difficultés que tu as sont là pour faire de toi un meilleur Anthony, un meilleur Uriel. Tu demandes à la vie de te donner de la sagesse. En fait, tu demandes à Dieu de te donner de la sagesse, il te donne des problèmes. Tu demandes à Dieu de te donner de l'amour, il te donne des gens à aimer. Tu demandes à Dieu de te donner du courage, il te donne des épreuves pour qu'à travers les épreuves, tu acquiers le courage. Quand tu changes ta perspective et que tu arrêtes de regarder les problèmes comme des problèmes, mais plutôt comme des apporteurs de solutions, ta vie change. Le financement que tu n'as pas obtenu n'est pas là pour t'empêcher de réussir. Il est là pour te forcer à développer la capacité à aller chercher du financement. Yes! On a parlé avant le podcast, ouais. Le financement que tu n'as pas obtenu n'est pas là pour te bring down, mais il est là pour que tu te découvres un nouveau muscle qui est, OK, vous savez quoi? J'ai besoin d'un financement, j'ai besoin d'un nouveau partenaire. Boum! Je vais me poser la question de comment je règle le problème. Je vais en discuter avec Uriel, il va me dire... Anthony, tu as une belle communauté de 100 000 personnes. Pose sur ta communauté que tu veux un partenaire. Mais tu vois, ça t'a forcé à utiliser tes ressources. Ça t'a forcé... La meilleure façon de gagner en muscle, c'est de détruire le muscle. Donc la douleur que tu ressens quand tu curls, elle est là pour que le muscle il gonfle. Mais pour qu'il soit habitué à mieux gérer cette douleur-là. Right? Tu ne peux pas... There's no growth without pain. No pain, no gain. Tu ne peux pas grandir si tu ne souffres pas. Je ne suis pas en train de dire de te jeter par-dessus le pont. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire embrace the pain. Non, quand tu as la douleur devant toi, embrasse-la et change juste la perspective. Quand le financement a commencé à bugger, man. Raconte, tu veux savoir. En fait, normalement, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait prendre la valeur qu'il y a dans le terrain pour s'en servir, parce qu'on achète un terrain à 1,5 million, il vaut 8 millions, il vaut 9,5 millions, donc on a 8 millions d'équité.
On devait prendre ces 8 millions pour dire à la banque, regardez, on a 8 millions, donnez-nous une marge de crédit, on va s'en servir pour monter le projet. Puis avec le contexte économique, les banques ont changé un peu la façon dont elles gèrent ce genre de projet. Et on ne l'a pas trouvé. Et là, je me suis mis à dire, fudge, how do we manage this thing? Comment on fait? La bonne nouvelle, c'est que, tu sais, on n'a pas de dette sur le projet, sur le terrain, il est libre de dette. Terrain libre de dette, on n'a pas de prêteur privé qui nous prend au coup. On a encore assez d'argent dans le compte bancaire pour payer les taxes pendant encore 10 ans. Donc, c'est là que tu commences maintenant à développer un nouveau muscle, à te dire, OK, comment je règle ce problème? Et là, tu commences à, au lieu de te dire, fuck, j'ai un problème, c'est plutôt, tu changes la question. Et les questions, c'est puissant, hein? C'est les questions qui définissent les réponses. Et quand tu te poses des nouvelles questions, tu as des nouvelles réponses. Et là, on a commencé à se dire, OK, fuck, on pourrait vendre ce terrain. Ah, OK, ouais, si on vend le terrain, c'est quand même 8 millions. C'est pas mal, ça. En 12 mois, c'est pas pire de faire 8 millions, right? Qui ici aimerait faire 8 millions en 12 mois, right? Après, on se dit, OK, ouais, mais parfait, mais si on veut le garder, peut-être qu'on devrait aller chercher un partenaire. OK, parfait. Puis là, on commence à discuter autour de nous, poser des questions autour de nous. Puis là, tu te rends compte que, wow, les gens sont chauds, là. Les gens sont intéressés, là. Ouais. Puis tu te rends compte que ce que tu avais toujours qui pensait qu'il valait rien, ça vaut beaucoup. Ouais. Cette semaine, j'étais à Québec. On est allé embaucher le groupe qui va développer le projet. Le groupe c'est les gens ils construisent 1000 portes par an. C'est eux qui vont développer pour nous. Puis en discutant avec eux, je ne peux pas dire leur nom parce que c'est des ententes confidentielles. En discutant avec eux, les gars nous disent « Ouais, puis finalement, ouais, on va vous accompagner dans ce projet-là. Puis on pense même peut-être à investir. Est-ce que vous serez intéressé à ce qu'on mette de l'argent dans le projet ?» Puis moi, on se regarde, puis tu sais, là, c'est comme avec les meufs. Hein. On va y réfléchir. Tu sais, on fait la fine bouche. On va y réfléchir. Puis il met des coups de pied. Mais à la fin de la journée, c'est, écoute, la vie ne te donne rien que tu ne peux pas supporter. La vie ne te donne rien. Puis le problème, c'est que beaucoup de gens essaient de... Ils veulent éviter la douleur. Parce que on nous a habitués à la zone de confort. J'écoutais une vidéo d'un gars qui disait que le vieillissement, c'est quand on se complaît dans le confort. Si tu forces ton corps tous les jours à souffrir en faisant de l'exercice, en courant, en te faisant des bains gelés tous les matins, ton corps naturellement... Pourquoi je prends des douches froides le matin? Quand tu prends une douche qui est froide, puis je parle pas de tiède, là, vraiment froide, tes nerfs reçoivent le signal comme quoi ton corps est en train de mourir. Et ce que ça fait, c'est que ton foie libère dans ton sang des hormones pour survivre. Et ça spike ton corps. Donc, je l'ai fait une fois par hasard, puis j'ai remarqué que j'étais allumé, man. J'étais genre... C'est comme si j'avais pris de la cocaïne. J'étais en mode... J'étais aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Puis j'ai dit, oh, OK, ça, c'est bon, ça. Je vais faire ça chaque matin. Mais du coup, c'est que tu stresses ton corps. Il crée un mécanisme de réponse qui est... Wow, là on est en train de mourir, là qu'est-ce qu'on fait? Et il libère les soldats et ça booste ton système et tu deviens beaucoup plus productif, right? Tu sais, quand les gens ont peur en général d'aller vers les choses qui sont inconnues, mais la beauté quand tu te mets dans une situation inconnue, donc quand tu sors de ta zone de confort, c'est que ça te donne 3 choix. Face à la peur, il y a 3 choix. Freeze, fight or flight. Freeze, c'est l'antilope qui traverse la rue, la voiture arrive, les phares sont allumés, elle gèle. Boum, elle s'est frappée, elle mord. Freeze, c'est pas la bonne solution. Être paralysé dans l'analyse parce que tu veux acheter un deal et t'as peur, c'est pas la bonne solution. Être paralysé dans l'analyse parce que tu vois un deal, si tu avais été paralysé dans l'analyse quand tu voulais lancer au mini-aspect, tu serais pas là aujourd'hui. Ouais. Si tu avais dit non, je suis pas sûr, guys, ça n'existe pas le 100% parfait, 100% garanti. Il y a toujours quelque chose qui est un risque, right? Mais si tu te dis je ne le fais pas parce que j'ai peur, tu es en train de freeze. C'est pas la bonne solution. La deuxième solution, c'est flight. Tu pars en courant. Tu fouilles. Je rentre en France. Je rentre, je laisse tout, je pars. Ouais, ça me dépasse. Je rentre. Non, c'est pas la bonne solution. Non. La dernière solution, c'est le fight. You fight for it. You fight. You face off. Tu sais que tu rentres dans le ring, tu vas peut-être te faire défoncer. Tu sais, je dis souvent, avec un pote à moi, on allait à la mine. Le mec, il fait 3 pommes. On allait en boîte de nuit en Pologne. Ce que tu devais savoir, c'est que la mélamine est très appréciée en Pologne.
on va dire que les femmes ont un très gros penchant pour les gens balsanés comme moi. Mais les hommes nous détestent. Parce qu'on ramasse les meufs là-bas, puis les mecs nous détestent. Et quand j'allais en boîte de nuit avec Lamine, ça finissait toujours en bagarre. Le mec, il fait 3 pommes. Mais une chose dont tu peux être sûr avec Lamine, c'est que même si on se fait défoncer parce qu'ils sont 10, il va y en avoir un dans le lot qu'on va prendre et on va le défoncer. Ils vont nous défoncer à la fin de la journée parce qu'ils sont 10. Ouais. Mais avec Lamine, Lamine, il fait 3 pommes, hein, mais j'irai au combat avec lui any day. Ce que j'ai chez Lamine, c'est qu'il me dit, Uriel, je suis pas fort, mais je vais en trouver un dans le lot. Et je vais lui faire la misère. Donc oui, ils sont 10, ils vont nous défoncer. On va rentrer en ayant mal partout, en ayant des yeux au beurre noir. Mais il y en a un dans le lot qui va nous sentir. You have to fight for what you want. Tu dois te battre pour ce que tu veux. Tu ne peux pas être face à une situation et te dire, je vais flight, je vais freeze. You have to fight. Et la réalité, c'est que c'est en te battant que tu as développé les skill sets, les connaissances dont tu as besoin pour être encore meilleur la prochaine fois. Donc, la vie ne nous envoie rien qu'on ne peut pas gérer. Il n'y a rien que la vie nous envoie qu'on ne peut pas gérer. Au contraire, quand la vie t'envoie une difficulté, tu dois dire « Amen, merci, let's get to work, let's get it ». Yes, preach!